Ce lundi 5 juin dans l'émission Télématin, diffusée sur France 2, Thomas Soto n'a pas pu s'empêcher de dire le fond de sa pensée sur une actualité révoltante qui a eu lieu samedi soir, lors du match de football entre l'équipe d'Ajaccio et celle de l'Olympique de Marseille. Pour rappel, pendant cette dernière rencontre sportive organisée dans le cadre du championnat de Ligue 1, un incident a eu lieu entre les supporters des deux clubs, et un jeune garçon de 8 ans seulement a été pris pour cible. Le petit garçon, prénommé Kenzo et atteint d'un cancer du cerveau, a été mis à distance de ses parents, avant de se voir brûler son maillot de l'équipe phocéenne, qu'il soutient. Un geste incompréhensible pour beaucoup de Français, mais également pour Thomas Soto. Alors que son collègue Samuel Etienne l'accueillait, à distance, dans le programme de France 2, le journaliste de 49 ans a poussé un coup de gueule en révélant être un peu de mauvais poil. Vous avez parlé du petit Kenzo, et moi je voudrais parler de ces débiles mentaux qui s'en sont pris à lui, qui lui ont arraché son maillot, qui se demandent un peu ce qu'ils feraient s'ils étaient moins CNS dans la vie, a-t-il balancé, hors de lui, avant d'évoquer, de façon plus large, tous ceux qui s'en prennent aux adversaires dans tous les sports du monde. Supérieur à Anna Cabana, Thomas Soto. Ces journalistes tombés sous le charme d'une personnalité politique et on devrait les interdire de stade à vie. S'il n'y a pas deux équipes, il se passe quoi sur le terrain, bande de nazes? Il ne se passe rien, a rappelé Thomas Soto tandis que son collègue Samuel Etienne a déclaré qu'il s'associe, à colère, tout à fait légitime. Je trouve ça stupéfiant de conneries. On devrait les interdire de stade à vie, dans tous les stades du monde, a estimé l'acolyte de Julia Vignali, en claquant ses fiches contre son bureau, en concluant, cinglant, et, je ne sais pas. Leur greffer un cerveau, peut-être. Sur un autre ton, le journaliste a poursuivi le reste de son émission matinale en tentant de continuer sur une note plus joyeuse, en fêtant les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, un exploit sportif qui remonte au 5 juin 1983. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France 2. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step got to seek, so I see you out there on your own, but